Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos White et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Yajirobe Extrême qui est sorti aujourd'hui en même temps que le Vegeta Ozaru LF. Franchement c'était une surprise ce matin quand j'ai vu sa vidéo sur Twitter, je m'attendais absolument pas à lui, grande surprise. Moi je kiffe ce genre de personnages là, vous le savez, les Hercule, tout ça c'est des personnages que j'aime bien, voilà, qui sont fun à jouer. En général, j'aime bien qu'on les fasse fort pour que voilà, on puisse casser des dents à des Gogeta Blue, des végétaux qui se la racontent un peu trop, les mecs qui viennent avec leur Vegeta Blue évolution, je sais pas quoi, leur Gohan, LF Revive, je sais pas quoi, toi tu te pointes avec Hercule, tu te pointes avec Yajirobe, avec Bulma, tu leur mets des tartes dans la face. Et ça, c'est marrant, pareil comme la team de Apple, tu vois que la team de Apple, les mecs, ils ont des végétaux, ils ont du mal à te faire tomber, et ça fait plaisir. Et ça, c'est sympa, moi j'aime bien ce genre de choses-là. Donc, on va voir si ce Yajirobe il est fort, est-ce que les devs, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est nous sortir des personnages comme ça, mais fort. C'est fun, c'est sympathique à jouer, on casse la tête à l'adversaire, voilà, il y en a marre qu'il y ait que des SSJ3 qui soient forts, des négatés, il faut que tes Yajirobe ils fassent le taf. Donc du coup, grande surprise de ce Yajirobe EX qui sort, ça fait extrêmement plaisir. En plus, actuellement, je suis dans la relecture de Dragon Ball, et là, j'ai quoi? J'ai fini le combat contre Daimao, là, je suis dans le 23e Tenkaichi Budokai contre Piccolo jeune, hein, le Piccolo qu'on connaît, donc du Yajirobe, je l'ai vu il y a pas longtemps, donc ça me fait plaisir, ça tombe à peu près à pic de le faire tomber dans Dragon Ball Legend, donc moi, je veux du Yajirobe. Enfin bref, j'arrête de trop parler, et du coup, on va voir ce que vaut le personnage. Alors, Yajirobe est de type physique, il est violet, et c'est un extrême. Alors, on va regarder ses statistiques à 3 étoiles. Il a 194 000 d'attaque physique, 169 000 d'attaque d'énergie, 128 000 de défense physique et 127 000 de défense d'énergie. Alors au niveau de la défense, c'est très bas. Après, c'est pas très éloigné du Vegeta Ozaru, mais c'est un peu bas. Après, la différence entre un Vegeta Ozaru LF et Yajirobe Extreme, c'est que les PZ d'Extrême, vas-y. Le plus chiant, c'est de le dropper une fois. Si vous le droppez une fois, vous pouvez mettre des PZ. Et après, c'est parti. En termes d'attaque d'énergie, c'est très très bas, c'est même mauvais. En attaque physique, ça va. On va regarder les statistiques à 14 étoiles. Statistiques à 14 étoiles, on a du 240 000 d'attaque physique, 209 000 d'attaque d'énergie, 158 000 de défense physique et d'énergie. Au niveau de la défense, c'est très bien. Au niveau de l'attaque d'énergie, c'est nul. En attaque physique, c'est très bas. C'est bas. C'est très bas. Après, c'est un extrême, mais c'est bas. Mais c'est bas, mais ça va. Mais en tout cas, l'attaque d'énergie va faire 0 dégâts. Saga Z Saiyan est là, c'est le top of the pop. Il ramène quoi, le Yajirobe? Il ramène une carte verte et ça change tout. Ça change tout. Il ramène une carte verte comme Whis. C'est le Whis de sa team. Et ça c'est beau, ça, parce que là, on a un réel intérêt de jouer. Donc il est super guerrier, il est strike, alors c'est strike, attaque physique, tranchant, lorsque l'attaque touche l'adversaire, 30% de chance de lui infliger super saigné, donc bien sûr il utilise un katana, donc c'est normal. Ensuite, Sasuke inflige des dégâts élevés de type tranchant à l'adversaire, augmente 80% le taux de critique pendant 3 secondes. Donc ça c'est plutôt pas mal, 80% de crit, donc ça veut dire que souvent, l'ulti, il va crit. L'ulti, il va crit souvent. Donc, attention, c'est peut-être pour ça qu'il a des stats un peu basses, hein. En tout cas, 80%, c'est fort. Ensuite, sa carte verte régénère la force des alliés de 10%, se déclenche 3 fois, régénère le ki de 20, augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Sa capacité principale inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 30% les dégâts qu'ils subissent pendant 90 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 50% la quantité de régénération de force pendant 90 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 15 de coût des arts uniques pendant 90 secondes et le tout est utilisable après 10 secondes. Donc l'intérêt du Yajirobe il est là. 90 secondes, c'est une game. C'est une game, à part si c'est des games qui traînent trop, mais c'est une game. Donc du coup, lui, il va vous assurer pour toute la game, ou quasi toute la game, de mettre malus de 30% de tous les dégâts, malus de 50% de régène de force, c'est même pas de ki, c'est de force. Et c'est à tous les adversaires, c'est-à-dire même si ceux qui sont en attente, et malus d'augmentation de 15 des cartes vertes.
Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que lui-même ramène des cartes vertes, le mec il est complètement ouf. Donc on va voir, c'est à 14 étoiles. Alors, lors du combat, augmente de 22% la force max de base et 20% les coups critiques de base des Saiyan Saga Z Saiyan. Donc ça concerne que les Saga Z Saiyan, voilà. Après, ça ne nous empêchera pas de jouer dans d'autres teams. Après, n'oubliez pas qu'il y a la fonction leader qui va sortir en fin d'année. Donc du coup, il suffit de le mettre en leader et puis tu pourras jouer avec un petit, ce petit Yajirobe. Alors, imagine 2 minutes. Imagine 2 minutes. Tu le mets en leader. Tu mets Whis avec lui. Et tu mets n'importe quel ki divin, je sais pas, Mégaté, maîtrisé, qui va sortir à la fin de l'année, ou je sais pas quel est ki divin. Tu le fous là-dedans. Et s'il a une carte verte de cowboy, bah, c'est open bar. Donc voilà. Donc son premier passif augmente de 40% les dégâts infligés contre les classes Saiyan animation impossible. Au début du combat, augmente de 80% les dégâts infligés animation possible, c'est excellent. Une fois entré en scène, si la force de l'adversaire est inférieure ou égale à 50%, les effets suivants s'activent. S'il y a une carte spé au tour suivant, régénère le ki de 50 pour jouer l'aspect, augmente de 100% les dégâts infligés de la prochaine attaque spéciale utilisée. Ça va être violent. Ça va être violent. Ah ouais, 100% de dégâts. Ah ouais. Sachant qu'il y a 80% de tous les dégâts en scène. Si c'est des Saiyans. Ah ouais, non, franchement, il y a moyen qui fasse très très mal. Inflige relève interdite à tous les ennemis pendant 3 secondes, se déclenche une fois. Réduit en permanence votre durée de mise en attente de 2 secondes. Ok. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Réduit de 1 seconde la durée de mise en attente des alliés, se déclenche 3 fois. Réduit de 30% les dégâts subis pendant 10 secondes. Régénère la jauge de téléportation de 60% lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté. Ça c'est comme Caulifla Duo et comme Kefla. Ça peut être très fort. Donc ce Yajirobe, il est excellent. Franchement, j'aimerais bien le dropper. Le personnage est fort. Est-ce qu'il faut essayer de... Bien sûr qu'il faut essayer de l'avoir, les gars. Alors c'est... Même si Link MZ destiné au Saga Z, Saiyan, on s'en fout. Quelque part. On pourra le jouer avec d'autres. Il me fait marrer le perso. C'est un truc de ouf aujourd'hui. Donc voilà, il faut essayer de l'avoir. On pourra jouer avec d'autres teams. C'est surtout sa carte verte qui la ramène qui est fort. On va regarder un petit peu ses animations là, il met des coups de boule et tout. Ah ouais. Non, il est stylé. Non, il est là. Coup de tête, bim, katana. On est marrant. Il y a Yajirobe. On va voir sa carte verte. Regardez, il m'a sorti 2 cartes vertes. Là. Après les gars, Yajirobe il est fort dans Dragon Ball. Hein. Ah, il bute les sbires de Piccolo, il les bouffe en plus. Regarde, hein. Après Goku il a abusé. Hein. C'est Goku. Ok, on va envoyer ça. Donc moi je vous conseille voilà, je vous conseille. Invoquez pas exclusivement pour lui sur le portail. Essayez de le faire tomber si vous avez cherché le Vegeta Ozaru, mais voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi si vous avez lu Yajirobe, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez in-game, et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball.